Bonsoir à tous! J'espère que vous allez bien. Bon, pendant que les gens vont se connecter, je vais me servir un verre de cet échantillon que je viens de recevoir. Alors voilà. Je ne sais pas si on m'entend bien. Si vous m'entendez, faites des cœurs ou juste me mentionner si tout va bien. Ah, super! Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Yeah! Ça fonctionne! Wow! Désolée du petit retard, j'ai reçu ça. Je ne sais pas si Carl va être avec nous. On a dégusté pendant 66 jours. Il y en a qui ont fait tous les cours en ligne. Merci d'être vraiment là. C'est le fun. Salut tout le monde. Jean-François, Pascal, Stéphane, c'est vraiment le fun de vous voir. Hey Carl, tu m'as envoyé ça. C'est pour ça que ça m'a pris un petit peu plus de temps. Salut Chanel. Donc, il faut savoir, Carl, tu peux... Hey, salut Samy! Allez suivre Samy Rabat, il me fait tellement rire. Marc, cool, Isabelle, je me suis vraiment ennuyée de vous autres. Ça fait drôle, Louise. Donc, Carl, peux-tu nous parler un peu de ton produit? Ben, tu peux pas parler, mais tu peux écrire. Juste nous dire si tu le vends, où tu le vends. Sur la boîte, c'était marqué Saint-Félicien et c'est fait à base de bleuets. Ça sent super bon. Lynn, il y en a qui n'étaient pas capables de m'entendre, puis d'autres que oui. Oh, wow, c'est bon ça. Bon jeudi, moi aussi, je suis super contente. Oh, je vous aime, Michel, merci. Donc, un produit à base de bleuets, c'est différent. Ça a une bonne acidité, une coloration très dense. Hein. C'est quelque chose que je suis pas habituée de boire. Et que j'aime. Dans mon cerveau, si on me donne ça à l'aveugle, je goûte le bleuet, mais je chercherai longtemps parce que tu as un côté vraiment alcoolisé qui est très intéressant. C'était fini. Non, je suis toujours là les jeudis. Les jeudis, je vous réserve une surprise, puis là, on finit le quiz, fait que ça va rouler. Après ça, ça va être fini. Les jeudis, je vais toujours faire un vin ou un produit. OK, là, vu que c'est le quiz, je fais pas le jeu, mais je vais toujours vous entraîner les jeudis avec un invité surprise. L'invité surprise aujourd'hui, ça va être François Lambert, le célèbre dragon. On va par contre lui parler seulement sur Instagram. Donc, je ne serai pas sur les deux plateformes parce que hier, on m'a passé en entrevue et ça scillait. Puis quand tu fais une vraie bonne entrevue, pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vais la remettre sur mon Facebook. J'aime mieux me concentrer puis avoir les yeux rivés sur une personne au lieu d'avoir l'air de regarder dans les deux sens, là. Le party va se faire pour l'instant avec la gang La Fête des Vendanges et moi. On peut pas faire la fête des vendanges, je crois, cette année, là, malheureusement, mais ça devrait être au cep d'argent s'il y a beaucoup de monde. Mais sinon, ce sera chez nous. Donc, une macération carbonique avec des bleuets sauvages. Une macération carbonique comme on fait avec du gamay. Un 2017 pas encore en vente. Tu vends ça à combien? La barre à papa est exceptionnelle, Isabelle, et j'ai commandé dans mon coquille du popcorn à l'érable. J'ai pas pu y goûter parce que ma fille, elle l'a volé. Alors, on a une petite demi-heure ensemble. J'ai pas de temps. Ici en haut. Juste me le dire quand ça va être 6h30, peut-être, si ça vous dérange pas. Comme ça, on fera les questions qu'on peut d'ici ce temps-là. OK? Alors, on part. Je vous ai écrit des questions, beaucoup de choses qu'on a vues. Et des choses que je trouvais importantes de savoir qu'on n'a pas vues. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous ne l'avez pas étudié. C'est pas grave, mais j'aimerais ça que vous reteniez. OK? Alors, à vous, Marc, prêt, partez. On a 20 questions, ça va rouler. Donc, ces 50 questions-là vont se retrouver sur l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Ils vont tout élaborer le système. Vous allez pouvoir les refaire. Donc, vous allez avoir une longueur d'avance sur toutes les autres. Et puis, ceux qui vont passer, donc 60% et plus, on va vous poster un diplôme du confinement. Je trouve ça très cool. OK, on est prêt. C'est seulement des tests pour une production en 2021. Mais c'est très bon, Carl. Je vais te écrire en privé. J'ai des petites mentions techniques. C'est très, très intéressant. Vraiment. Donc, bravo. Une pluie de cœur pour Carl. C'est le fun de faire des beaux produits québécois à base de bleuets. Très original. Alors, on se lance. Si je vous dis TCA, non, c'est pas un Ben hip-hop rap. OK? C'est un vin qui est A, oxydé, B, bouchonné. Il y a une date maximum. Non, il n'y aura pas de date maximum, Véronique. Vous allez faire ça à temps perdu. C'est vraiment pour le fun. Mais moi, mon but, c'est la rétention d'informations. C'est vraiment ça qui est important. On a perdu des joueurs. C'est sûr que ceux qui sont sur Instagram, ils vont rater le coup. Mais je voulais vraiment me focusser là aujourd'hui. Vinaigré ou chimique? Alors, je donne toujours 10-15 secondes à peu près. Donc, trichloroanisole, est-ce que c'est un vin qui est oxydé? Donc, qui vieillit avant son temps ou qui est vieux, tout simplement. Est-ce que c'est un vin qui est bouchonné, donc qui sent le vieux fond de cave?
touché par une bactérie? Est-ce que c'est un vin qui est vinaigré? C'est rare, ça, qu'on dit. J'entends beaucoup de monde dire vin vinaigré, qui goûte l'acide, le vinaigre, qui a été piqué. Ou un vin qui est chimique. Ça, c'est un titre qu'on peut donner à un vin. Ça sent, c'est un défaut du vin. Alors là, je vois 5, 4, 3, 2, 1. Plein de bonnes réponses. Si vous n'avez pas eu le temps de répondre, c'est pas grave. La réponse, c'est évidemment B. Donc, retenez TCA. Tri, donc 3. Chlorure, comme du chlore, anisole. Ça, c'est une bactérie, OK, qui attaque le bouchon. Mais attention, même des vins sans bouchon, ça peut attaquer une barrique. Donc, bravo, faites des cœurs si vous l'avez. Ça va très bien. Ça, c'est des trucs qu'on a vus ensemble. Donc, la majorité, là, ça devrait bien aller. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Au moins, vous allez le retenir. Ça sert à ça, un test. Hein? C'est de tester nos connaissances. Et ce qu'on ne sait pas, mais on focus là-dessus. Je vous parle de rosé. On a parlé beaucoup de rosé. Bravo. On a vu des bulles rosées. On n'a pas fait le porto rosé. Ça, je pourrais le faire. C'est bon. Je l'ai-tu fait? Non, on a fait de l'alcool rosé à la limonade. On a fait bien des affaires dans le rose. On a vu qu'il y avait 2 types, principalement. Comment faire du rosé. Il y en a un, quand tu veux une couleur là, légère, OK, vraiment rapide, tu le presses. Et si tu veux une densité de couleur, c'est un rosé OK, d'assemblage, donc d'un mix de cépages. B, d'extraction. C, un rosé de saignée. D, un rosé, ici, de soutirage, comme quand tu soutires. Là, c'est peut-être plus dur. Donc, on a des rosés de presse. Et on a des rosés de. Est-ce que c'est des rosés A, d'assemblage, B, d'extraction, C, de saignée, vous avez le droit de copier, D, de soutirage. Moi, je l'ai à l'envers de mon carton. Hey, j'ai du gros budget, hein? J'aime ça, je le fais à la main. Pour moi, ça, c'est un truc parce que quand tu écris, tu retiens. Ça, c'est très important. Je vois des réponses pareilles, j'en vois des différentes. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a beaucoup de gens qui ont dit extraction. C'est pas faux, mais la bonne réponse, c'est de saigner. Donc, on va saigner. OK? Tu as une grosse cuve et tu ouvres la valve. Tu la saignes quand tu obtiens le rosé que tu veux. Faites des cœurs si vous l'avez. Donc, rosé de pressé ou de presse. Quand tu presses, parce que tu veux pas que les peaux restent avec le jus. Fait que ça donne des rosés pâles, des rosés de pressé et des rosés de saignée. Tu le laisses un peu plus longtemps et quand tu as la couleur que tu veux, tu le saignes. Donc, tu sors ton vin de la cuve. All right, ça a bien été. On s'en va au Chili. Au Chili, je vous ai parlé que j'avais observé lors de mon voyage. C'est sûr qu'il y a de toutes les sortes, là. Mais il y a quelque chose qui m'avait vraiment frappé au Chili pour le prix. Est-ce que vous pensez que la viticulture est A, plus souvent qu'autrement pour les bons vins là, en lutte raisonnée? Donc, c'est raisonnable ce qu'ils font. Dans le sens qu'ils attaquent, ils mettent des produits chimiques juste de temps en temps, c'est raisonnable. Est-ce que B, ici, c'est industriel? Donc, au Chili, on fait juste des vins de masse, puis on n'a pas de souci de l'environnement. Est-ce que non? C'est agrobiologique souvent. Ou est-ce qu'au Chili, ils focus... C'est pas grave, Louise. C'était intelligent, ta réponse. Ou est-ce qu'ils focus sur la biodynamie? Donc, plus ésotérique. Ça, on l'a vu ensemble. Il y en a qui vont dire... Il y a plusieurs réponses qui peuvent être bonnes parce que tout est applicable au Chili. J'ai tout vu. Mais moi, personnellement, ce qui m'a marqué... Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Ce que j'ai adoré, c'est la biodynamie. Donc, c'est toutes ces réponses. Il y en a qui sont industrielles, évidemment, comme n'importe où. La lutte raisonnée, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on y va par parcimonie. Ils utilisent des produits, mais juste quand c'est raisonnable, OK? C'est logique. Agrobiologique, tu n'as pas d'engrais chimiques. Et puis, biodynamie, tu suis la lune. C'est tout un calendrier, une philosophie, et j'ai vu beaucoup ça au Chili. C'est pas tout le monde qui le font, mais c'est ce qui m'avait frappé le plus. Alors, faites des cœurs. Je vois qu'il y en a plein qui ont retenu les leçons. Alors, on s'en va dans la star. On va faire 3 rounds de raisin. Ça, je veux que vous vous souveniez de ça. Quand je dis Chili, vous dites quel raisin? Est-ce que A, au Chili, on fait pousser du Malbec? Bravo, il y a plein de cœurs, ça va bien. B, c'est du Carmenère. C, c'est du Cabernet Sauvignon. Ou D, du Merlot. Donc, selon vous, au Chili, je vais copier. Moi, je vais prendre une petite gorgée... je sais pas, on peut dire... On a le droit, finalement, de dire vin de quand c'est pas de raisin. Moi, je pensais qu'on pouvait juste dire vin. Tu vois, j'apprends tout le temps aussi. Donc, vin de bleuet.
S'il faut mentionner, c'est un vin de quoi? Vin de raisin, vin de bleuet. S'il n'y a pas de mention, ben c'est du vin de raisin. Là, je vois des réponses différentes partir. Donc, qui dit Chili dit... Il faut savoir que les cépages du Chili, de l'Argentine et de l'Uruguay, ceux qu'on va voir. Uruguay, on ne l'a pas dégusté ensemble, mais j'aimerais ça que vous le sachiez. Fait que je vous l'ai mis. Fait que si vous ne l'avez pas, ben c'est pas grave, vous ne le savez pas. Peut-être. OK? Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Quand on dit Chili, c'est pour Carmenère. OK? Un point pour B. Carmenère, on en met dans les assemblages bordelais. Donc, on a du Cabernet avec un S, là, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc-Merlot, un peu de Carmenère aussi, et 2 autres cépages que je ne vous dis point. Cépage argentin, bravo. Il y en a gros qui l'ont, hein, je pense. Fait que si vous êtes dans... Oh, là, Léa, là, c'est-tu ma nouvelle... Non, attends une minute, là, vous étiez dans le Malbec. Donc, sur mes bouteilles du Chili, j'ai un peu de tout à part du Merlot, c'est vrai. Mais la star, ce qu'ils ont vraiment voulu là, se distinguer avec, a été du Carmenère. C'est comme une strike one. Hey, il faut que je vous pogne un peu. Je fais ça smooth au début, puis après ça, je vais vous avoir. Le but, c'est d'upgrader vos connaissances. Alors, on y va. Quand je dis Argentine, est-ce que c'est de la Syrah? A. B. Est-ce que c'est du Grenache? J'écris mal. C. Est-ce que c'est du Malbec? D. Est-ce que c'est du Tempranillo? On est en Argentine. En Argentine, on mange du steak. Salut les nouveaux. Salut Benoît. Qui viennent se joindre à nous. Si vous n'avez pas fait les premières questions, c'est pas grave. Tout va se trouver sur la CSP. C'est juste de la pratique. Je trouvais ça important de le faire avec vous jusqu'à la fin. Ça s'appelle boucler la boucle. Après ça, on va recommencer et s'amuser. OK. 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Guénaël, salut! J'ai parlé de toi avec un grand artiste peintre. J'aimerais ça faire un live avec Guénaël, Monsieur Bull. J'ai ma plus belle toile. C'est Guénaël qui l'a fait. Il a tous les talents. Alors... Malbec. Carmenère, c'est Chili. Malbec pour l'Argentine. Malbec, on en met aussi, OK, dans un assemblage bordelais. Faites des cœurs, je pense que ça a bien été. Hein? Oui, c'était C, la bonne réponse. On saute dans l'Uruguay. On ne l'a pas vu ensemble, j'avais pas dans le confinement de vin uruguayen. Je sais pas si ça se dit, ça doit pas être ça. De l'Uruguay, pour être sûr. Mon père m'a toujours dit, quand tu sais pas le dire, change le mot. Ah, ça, c'est brillant. Donc, les cépages de l'Uruguay. Est-ce que A, c'est du Tana, à ne pas confondre avec Tana? B, est-ce que aussi, c'est du Malbec, vu que c'est près de l'Argentine? Est-ce que C, on a de la Syrah comme star? Okay? La star, c'est pour se distinguer, là. Et D, Pinot Noir. Salut! Si vous ne l'avez pas, c'est correct, c'est normal, copiez. OK? En Uruguay. Moi, j'étais supposée d'y aller, puis finalement, c'est à Vinexpo à Bordeaux que j'ai acheté des vins de l'Uruguay pour la SAQ. Mais ça reste sur ma liste. Je vois beaucoup de réponses différentes. On voit qu'on ne l'a pas eu. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on étudie, on a ça bon. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Salut Geneviève! C'est du Tana. Donc, le Tanat ou le Tana, un cépage très costaud, très dense, très, très, très asséchant. Donc, un point pour A, Tanat. 37. Si je vous dis Shiraz, bravo, faites donc des cœurs. Y en a-tu gros qui l'ont eu? Je sais pas, hein? Je pense que oui, là, il doit être 18h15 environ, si copions A. Stéphane, une bonne stratégie. Y a-tu quelqu'un qui peut juste m'écrire l'heure, s'il vous plaît? Je me sens vraiment en classe. Là, je me suis mis dans mon loft. J'ai chaud à mort l'été, là. Ouh! OK? Quelle heure est-il? Je suis curieuse. Je pense qu'on est dans les temps. Si je vous dis Syrah, beaucoup de monde pense que Syrah, c'est pas la même chose que Shiraz. C'est exactement la même affaire. Mais la Syrah... Ah, il est 18h20. Bon, ben, je vais clencher. Merci, Kat. Tana, pas Tana. Comme moi. Bon, ben, je t'épouse avant... Merci, Guénaël. C'est laquelle, la main? Allez, allez! Donc, Syrah, comment on écrit ça du Shiraz? Juste retenir que Syrah, c'est surtout dans l'Europe. Et Shiraz. Donc, je vous mandate, 4, si ça ne te dérange pas, à 18h30, juste de me le dire. Ah ben merci. Bon, ben je vais parce que là, c'est à 18h30. On continuera le quiz jeudi d'après si j'ai pas fini. Je vais faire ce que je peux. Faut pas rusher. Donc, est-ce que c'est, juste me le dire quand il est 18h29.
pas laisser sécher Lambert. Et je vais vous inviter à venir sur Instagram. OK. Donc, est-ce que ça s'écrit S-I-R-H-A-Z? Ben là, vous voyez, là. Comment on écrit ça? Shiraz. OK? Shiraz, 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 Shiraz. Sérieux, là, moi, je suis dyslexique, je suis toujours en train de me tromper. Fait que 5, 4, 3, 2, 1. Question facile, mais vous comprenez ma stratégie. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que Syrah, OK, c'est surtout dans le vieux monde. Quand on parle de l'Europe, on dit Syrah, un cépage qui sent la violette, le poivre noir. Ah, merci, Kat. Shiraz, c'est surtout le Nouveau Monde et surtout l'Australie. C'est ça que je voulais vous retenir. Donc, 1 point pour Shiraz qui était le D. Donc, Shiraz, ça s'écrit S-H-I-R-A-Z. Ça va bien. On s'en va en Nouvelle-Zélande. Si vous n'êtes pas en Nouvelle-Zélande, encore en Australie, excuse-moi. Si vous n'êtes pas allé en Australie, c'est de toute beauté. Moi, j'ai eu la chance de travailler là-bas. Bravo! Avec ou sans dyslexie. Maudit. Donc, le top Pinot Noir, là, la région du Pinot Noir. Il y en a plusieurs, mais ils sont vraiment, là, ils se sont entendus pour un endroit. Est-ce que c'est Eden Valley? Est-ce que B, c'est Clare Valley? Est-ce que C, c'est la Tasmanie ou Tasmania? Ou est-ce que D, c'est Margaret River? Donc, vous avez Sydney, Margaret River est de l'autre côté. Tasmanie, c'est une petite île en bas qui est isolée. Eden Valley, c'est magnifique. Et Clare Valley, très chaud. Alors, originaire du Liban. Je suis curieuse de voir vos réponses. Est-ce que c'est Eden Valley? Ah! Tu m'écoutes en marchant dans la montagne, André, c'est donc bien cool. Attention de ne pas foncer d'un arbre. J'ai fait ça hier, du vélo. C'était tellement beau. Donc là, je vois que vous copiez. Je trouve ça très drôle. On ne l'a pas vu ensemble, mais c'est quelque chose que je veux que vous reteniez. Donc, tout ce qu'on n'a pas couvert, c'est pour ça que je trouvais ça important de le faire. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Non, ce n'est pas A, c'est Tasmanie. Pensez au petit diable de la Tasmanie. OK? C'est C, la réponse. On fait des superbes pinots noirs. C, dans la Tasmanie. Je pense qu'on va avoir le temps de se rendre à 40 questions, puis il nous restera 10 questions pour jeudi prochain. Ça va bien. On est en eau roche, de toute façon. OK. Là, j'ai moins... j'ai moins de cœur, hein? Il nous reste 2 petites questions dans les temps, je pense, sinon on continue. La Nouvelle-Zélande, évidemment, hein, on connaît le Kim Crawford. Donc, le Kim Crawford ou autre, le Sauvignon blanc, c'est vraiment la vedette là, de la Nouvelle-Zélande. Très petit pays, magnifique. Tu as le nord et le sud avec des températures là, extraordinaires. Pas beaucoup d'animaux, on s'entend, beaucoup d'oiseaux par contre. La Nouvelle-Zélande, on retrouve du Sauvignon blanc A à Marlborough, surtout. B, dans le central Otago. Évidemment, on peut en retrouver partout, mais majoritairement. T'as rentré dans un arbre? Pauvre toi. C, Hawke's ou D, c'est ça. Faut que je vous compte pendant que vous votez une anecdote. Quand je travaillais en Australie, j'ai décidé d'aller en Nouvelle-Zélande. J'avais pas le temps. Fait que je me suis commandé un up and off là, bus, là. Puis en y allant, bien, premièrement, c'était un autobus d'activité extrême. Fait que je me suis retrouvée à faire de tout. Du bungee, du gun, paintball. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Et puis, c'était fantastique finalement, là. Et en y allant, c'était que des énormes hommes dans l'avion. J'étais toute seule de fille là-dedans. Puis je me disais, mais ils sont immenses. Puis finalement, vers la fin, il y a un petit gars qui est arrivé avec un calepin pour prendre une signature. C'était, comment il s'appelle? Moi, je connais rien là-dedans. Mais les rugby players de la Nouvelle-Zélande, là, les Blackhawks, ça se peut-tu, ça? Là, je vais pas m'aventurer, là, le sport. Fait que moi, j'étais toute seule assise avec toute la gang, imagine. M'en souviens toute ma vie, l'avion penchait d'un bord. Alors, voilà, la réponse, c'est A, Marlborough. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, Marlborough, si vous aimez le Kim Crawford, ben c'est la région de Marlborough. J'ai l'air encore dans mes temps. On pose une dernière petite question. Faites des cœurs, je pense que beaucoup vous l'avez. On s'en va en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, c'est magnifique. La région de Stellenbosch, là, c'est de toute beauté. Il a foncé dans un arbre pour me soutenir dans mon moustiquaire. Hey, j'ai plumé mon nez avec ça. Hein. J'ai une marque, là, c'est parce que je le maquille. Allô, Arnaud! Si vous voulez, les 20 mystères sont sur atuvu.ca. On continue. Demain, c'est linguini avec des tomates séchées. Puis on va avoir un vin rouge. Ah, les All Black et boy! Que
j'ai dit les Blackhawks. OK, je vais arrêter. C'est épouvantable. J'ai répondu le premier, je me suis rappelé de mémoire qu'est-ce qui était écrit sur la bouteille. Ah, c'est bon. Bravo, Pascal. Donc, cépage d'Afrique du Sud. Il y en a plein, là, OK? Évidemment, en blanc, c'est surtout le chenin blanc. Mais en rouge, salut Arnaud! En rouge, tu donneras un beau bec à ta douce, là. Je m'ennuie tellement de Carole puis toi. Est-ce que c'est de l'alicante bouchet? A. B. Du pinotage. C. Du petit verre d'eau. Grégory. Hey, je me suis vraiment ennuyée de vous autres. Ou D. Du pulsar. C'est plate qu'on ait nos 25 Instagrammeux qui sont pas sur Facebook. Je vais leur dire de venir voir le quiz. Je veux pas qu'ils perdent les réponses. J'aimais ça, les deux plateformes en même temps, mais c'est plus facile d'en avoir juste une. Je vois plein de réponses. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais vite. OK? Pourquoi? Parce que ça, c'est facile. Si vous ne l'avez pas goûté, allez vous acheter une bouteille de B. Pinotage. Ce n'est pas du pinot. Le pinotage, c'est un hybride. Et puis, ça donne une belle structure en bouche quand même. C'est aérien. C'est bien. C'est quelque chose qu'on ne boit pas assez souvent. Donc, faites des cœurs. Est-ce qu'il me reste du temps? Il me reste combien de temps? Je ne sais pas s'il me reste du temps. Je fais une petite dernière question parce qu'elle est drôle. Il était 28, le temps que tu le reçoives, il arrive et demi. Bon, ben une dernière, juste pour... je vous fais rire, là. OK, une niaiserie. Il nous restera quelques questions. Si je vous dis pipi de chat... Oui, le Sauvignon blanc, surtout de la Nouvelle-Zélande, on peut dire pipi de chat. C'est sûr que ça turn off un peu. Mais le pipi de chat qui décrit le Sauvignon blanc, est-ce que ça fait référence à A, du buis, à B, une fougère fraîche, à C, un citron, j'écris mal, ou à D, du vinaigre? Bouteille de Ricardo. Ouais, Ricardo fait des très belles bouteilles. 2 minutes, je me dépêche. Donc, on se laisse sur le pipi de chat. De la piquette! Ça que je bois présentement. Il n'y aurait pas 20 petits troncs. Tu vois? Non, elle est bonne. C'est pas de la piquette, c'est vraiment ça sent là, l'asperge. Je suis crampée. Donc, je vais aller vite rejoindre notre joyeux guéluron. Hey, si vous avez Instagram, là, vous créez-vous un compte, ça vaut la peine. Juste d'avoir un 15-20 minutes avec je l'appelle mon asperge. Il n'est pas Asperger, mais comme François Lambert. On va rire. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai vu plein de réponses. Je pense que c'est la question la plus comique. Mais c'est une vraie question. Vous avez le droit de dire que le Sauvignon blanc sent le pipi de chat ou le buis. Alors, bravo. Là, on a fait combien? Donnez-moi donc votre score. On a fait de 31 à 41, là. C'est-tu 12 questions? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur 11, vous avez combien? Sur 11, vous avez combien? Je pense que ça a bien été. Hein? Il y en a qui se sont trompés dans mes questions. Heineken. Heineken? OK, là, je vous dis ça. -5 ce soir, je suis meilleure pour l'Europe. Mais c'est normal. C'est parce que là, j'ai vraiment fait un tour du Nouveau Monde. -2, c'est très bon. 9 sur 11. Bravo, Steph. André, c'est très bon. Là, j'ai fait des choses dures, là. Parce qu'il faut se souvenir de ça. Si je vous dis Chili, c'est pas comme c'est Charlie, Carminaire. Si je dis Argentine, Malbec, Arnaud. 9 sur 11, c'est excellent, Jean-François. J'ai manqué 8, Lynn, c'est bon. 4, c'est très, très bon. Tu as eu une urgence. 31, OK, Eric, mais tu vois, ça, c'est parce que c'est des choses qu'on n'a pas vues ensemble, on les a pas couvertes. Donc, 8 sur 11, ça va bien. Bravo. 8 sur 11, c'est excellent. 9 sur 11. Donc, il va nous rester à peu près 9 questions. Mettons une dizaine, je vais en mettre une bonus, là. Et puis après ça, donc, jeudi, donc vendredi, pas cette semaine, mais l'autre, le quiz sera en ligne. Peut-être qu'il va l'être avant. Je vais toutes vous donner les indications. Un énorme merci. J'ai manqué Carminaire et Tasmanie. C'est normal, on ne l'avait pas vu. OK? Donc, bravo. Ça montre que vous écoutez, vous êtes de charmants étudiants. J'ai vraiment du fun avec vous autres, je m'ennuie, je trouve ça super. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, hein, je réponds à tout. Là, j'ai une tonne de questions que j'ai pas répondues la semaine passée, là, parce que c'était comme la grande finale avec Philippe Lapéry. Je vais me mettre à jour et puis on repart. Alors, demain, sans faute, 19h30, 20 mystères. Essayez d'aller sur le Facebook 20 mystères. J'ai une meilleure image. Je pense que je vais juste ouvrir les deux puis juste en focusser sur un. Ça va être moins de troubles techniques.
Alors, bonne soirée. Je reviens jeudi prochain. Jeudi prochain, je pense que ça va être à 19 heures. Et puis, on va faire une entrevue avec Will, l'entraîneur physique, vin et santé physique. On en a besoin. La démon, ciao tout le monde! Je m'en vais sur Instagram, un 15 minutes.